de triangles. Le tableau ci-dessous présente des renseignements sur une suite de triangles. Donc, on a un triangle 1, ici, qui est représenté là. Un triangle 2, ici. On voit qu'on n'a pas les mêmes mesures, mais on a encore un angle droit. On a un triangle numéro 3, on n'a pas les mêmes mesures, mais cette fois-ci, pas d'angle droit. 3 petits points ici, donc l'autre triangle. Quelle est la mesure de l'angle A du triangle 5? Donc, soit la question ici va nous orienter. Donc, on veut la mesure de l'angle A du triangle 5. Donc, on va essayer de faire une suite avec ce fameux angle A ici. Donc, ici, on voit l'angle A, on ne connaît pas sa valeur, mais visiblement, dans un triangle rectangle, si je connais deux côtés, je pourrais trouver sa valeur. Même chose ici. Je ne connais pas sa valeur, mais dans un triangle rectangle, si je connais deux côtés, je peux trouver sa valeur. Et encore une fois, ici, je ne connais pas la valeur de l'angle A, mais j'ai un triangle quelconque. Si je connais un angle et un côté à l'opposé, par ma loi des sinus, je pourrais trouver sa valeur. C'est ce qu'on va faire. Ici, on va essayer de trouver la valeur de l'angle A pour chacun des triangles. Donc, mesure de l'angle A dans ce premier triangle-là. On va y aller avec un rapport de trigo. Donc, si je cherche cet angle-là ici, le côté qui est ici en face, c'est mon côté opposé. En face de l'angle droit, c'est mon hypoténuse. Donc, je pourrais utiliser un sin. Le sinus de l'angle A est égal à opposé sur hypoténuse. À ce moment-là, donc le sinus de l'angle A est égal à opposé 20 sur mon hypoténuse qui est de 40. Donc, quand je cherche un angle A, j'utilise la fonction sinus moins 1 de ce rapport-là, donc 20 sur 40. Et je vais utiliser ma calculatrice. On s'assure que notre calculatrice est bel et bien en degrés. Et je fais sinus moins 1 de ce fameux rapport 20 sur 40. Et on obtient 30 degrés. Donc, 30 degrés ici. On va aller voir le suivant. Donc, prochain triangle. On va encore une fois trouver la mesure de l'angle A. Dans mon deuxième triangle. On a cette fois-ci, donc, à partir de l'angle A, le 7, c'est mon côté adjacent. Et en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir utiliser le rapport cos. Donc, cos de A est égal à adjacent sur hypoténuse. Donc, cos de mon angle A est égal à adjacent 7 sur mon hypoténuse 14. Pour trouver mon angle, je fais cosinus moins 1 du rapport. Oups, 7 sur 14. On va écrire parce que j'ai mal écrit. Donc, de 7 sur 14. Et avec ma calculatrice, je vais pouvoir retrouver l'angle. Donc, cosinus moins 1, cette fois-ci, de 7 sur 14. On a 60 degrés. Donc, ici, 60 degrés. Bon, là, on voit deux possibilités. Soit on a doublé, hein, fois 2, ou on a fait plus 30 degrés, hein, ici entre les deux. Si on essaie d'établir tranquillement le lien, peut-être plus 30 ou bien fois 2. Avec la régularité, on va pouvoir l'établir, mais peut-être avec notre troisième triangle, justement. Donc ici, on a un triangle quelconque. Donc pour trouver la mesure de l'angle A ici, on ne pourra pas utiliser nos rapports de trigo, mais plutôt la loi des sines. Donc j'ai mon angle C, ici ce sera mon petit c. J'ai mon angle A que je cherche, donc je vais utiliser petit a. Donc sinus A sur petit a est égal à sinus de l'angle C sur petit c. Sinus A, que je ne connais pas, sur petit a, qui est de 72, est égal à sinus
de 30 sur 36. Produit croisé ici, donc 36 fois le sinus de A est égal à 72 fois le sinus de 30. Je divise par 36, je divise par 36. Sinus A est égal à ce grand rapport. Donc, quand je cherche l'angle, donc A est égal au sinus moins 1 de ce grand rapport-là. Donc, il suffit d'être attentif et de bien pitonner sur sa calculatrice. Sinus moins 1 de 72 fois le sinus de 30 divisé par 36. Et on arrive avec un angle de 90 degrés. Donc, 90 degrés. Donc là, c'est le temps d'aller voir notre régularité. Donc, 30, 60, 90. Donc, ici, on remarque une régularité de plus 30 degrés à chaque fois. Ce qui fait que la mesure de l'angle A du triangle 4 serait égale à, si on rajoute plus 30, à 120. Et la mesure de l'angle A du triangle 5, on ajoute encore une fois un autre 30 degrés, serait égal à 150 degrés.